Oui, j'ai deux jolies cuvées à vous présenter. La première, c'est Bégude, donc domaine Bégude à ses pieds dans l'Aude, au sortir de Limoux à gauche en direction de Carcassonne. Donc une cuvée de fruits définitivement, comme ça, souple, non tannique, non boisée, mais avec de la finesse. Après, si vous voulez partir sur quelque chose d'un petit peu plus musclé, Chrysope, donc en Minervois. Donc là, on est sur Carignan, Grenache et Syrah, Barrique, donc des élevages sous bois. Et on est également sur un vin qui a un peu de patine, puisqu'on est sur 2013. Je préfère le plus fruité. Oui, c'était... Ah non, vous vous trompez complètement, madame, je suis pas sommelier de formation. Ah non, mais je fais semblant, c'est mon premier jour. Mais qui sont les protagonistes avec ces jolis verres. En fait, j'ai une formation académique en hôtellerie-restauration, mais j'ai une spécialisation dans le bar cocktail. C'est un métier. Les Français sont pas trop adeptes du cocktail, mais c'est vrai que les anglo-saxons le sont beaucoup plus. Non, pas juste après d'ailleurs. C'est toi qui me laisses? Je peux verser, madame. Moi, oui, aussi. Moi, ça me va très bien aussi. Elle est venue nous enlever avec les gens. Parce qu'on l'a pris à la SPA. Elle a 11 mois. On va la récupérer là-bas, la petite. Et on l'a pris à la SPA de Kourou et ça a été les débuts très chaotiques. Merci beaucoup. Ah oh. Ça a été très compliqué. Elle n'a pas bougé de sa place pendant au moins un mois. C'est-à-dire que les chiens en Guyane ne sont pas non plus les animaux les plus aimés. Ah bon? C'est-à-dire que oui, il y a des choses assez mauvaises qui leur arrivent. Ouais, elle a une vie, un début de vie assez compliqué. Ça, En fait, sa ce maman serait une est à chose la peut-être SPA à faire aussi. passer justement parce que là tout le monde s'en... Ok. Voilà. La petite anecdote du coup, c'est pas forcément très croustillant, c'est peut-être un peu déplaisant même. C'est-à-dire qu'en Guyane, il n'y avait absolument qu'un seul refuge pour les animaux, qu'un seul centre. Et là, il est en train de fermer d'ici 2-3 mois, il n'y a plus de SPA. Sur toute la Guyane entière. Sachant que les animaux sont traités d'une manière assez sale là-bas, laissés à l'abandon, jetés du haut des ponts même des fois, sans aucun problème. Et tout le monde s'en moque un peu parce que c'est la Guyane, c'est loin, c'est pas très grave. Pour un budget qui ne serait pas de grand chose, pour l'État, ce serait rien. L'SPA C'est une chose que je trouve anormale. La SPA de Kourou faisait un échange avec la métropole. Les chiens qui n'étaient pas susceptibles d'être adoptés, ils envoyaient dans des SPA ici en métropole pour qu'ils aient plus de chances d'être adoptés, qu'ils aient une meilleure vie. Le problème c'est qu'elle ferme et puis même au niveau de la ville, il va y avoir... Au niveau de la salubrité et tout, il y avait eu des gros problèmes, c'est pour ça qu'ils ont ouvert la SPA, parce qu'il y avait trop de chiens, trop de chats, et du coup il est dans les poubelles et tout. Le problème c'est que les gens... Donc ce toutou, il a échappé belle. Il a échappé belle à 2 mois près. Une chienne. Elle allait partir à la métropole, on est arrivé, on a dit... C'est pour ça qu'il a fallu du temps pour qu'elle croie en sa vie, quoi. C'était compliqué. Elle a passé des mois très compliqués, là ça commence à aller juste mieux, ça fait 6 mois qu'on l'a. Ses premiers mois dans la rue, à se faire plus ou moins tabasser. Sa maman était encore là, pour la C'est adaptation après 2 mois. Ouais, elle a du mal un peu avec les humains, mais là c'est de mieux en mieux. Ah, c'est super ma petite chérie, alors tu donneras 2 fois plus de caresses que j'ai mon donné aux autres. Surtout que Donc voilà, sans être un fervent pour la cause animale, un fervent défenseur, non, il y a quand même une petite chose à faire, justement. Essayer d'y réfléchir un tout petit peu. justement dans la voiture, on a eu l'occasion d'avoir un monsieur qui nous a conduit, il avait 80 ans, il nous donnait l'anecdote. Tout le monde a besoin de ses chiens, tout le monde les maltraite, tout le monde les jette. Je dis non, mais vous exagérez, c'est pas vrai. Et puis là, j'entends que effectivement, il y a peut-être des choses à quand même un peu. Il y a des choses, oui. Et pas mal là-bas, surtout. Oh, là-bas aussi. Alors, si on prend le cours de la conversation par rapport à toi, t'étais quoi à la base de formation? Qu'est-ce que tu aimais? Alors à la base, je suis parti dans une formation, mais on en parlait la dernière fois. Directement après le bac, j'ai fait un peu ça. Ah, j'adore ça. J'adore. Puis je suis parti d'abord à Pau, dans une fac de maths, qui m'a pas plu. Et puis mon frère devait vivre avec moi, et puis à ce moment-là, du coup, l'école lui a pas plu non plus, il est parti à Bordeaux. Puis là, j'ai réfléchi, j'ai refait ça. C'est vrai que Bordeaux, c'est peut-être pas mal. Donc je suis allé à Bordeaux, je suis allé à la fac de sciences à Bordeaux, il se trouve que la première année m'a plu, et j'ai continué les 5 ans d'affilée en découvrant un master de physique-chimie. Donc toujours dans le domaine quand même, toujours dans le domaine. Oui, je suis pas prof là-bas pour rien non plus. Vous allez dire, ça m'étonne, oui. Et oui. Le seul truc qu'il y avait là-dedans, c'est que ce qui s'est passé, c'est que la faculté, les 3 premières années, c'est génial. Parce que c'est la licence, il y a beaucoup de monde et on essaie pas
on n'essaie pas vraiment de nous formater. Les 2 dernières années de master, terminé. C'est du formatage pur et dur. Et ma dernière année de master, là, je commence à craquer. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion directement. Parce que ça faisait 6 mois que j'étais en train de me demander, c'est pas la vie que je veux, c'est pas la vie que je veux, c'est pas la vie que je veux. Et là, d'un coup, exactement. Je ne pouvais plus. Je l'ai fait parce que je l'ai fini, parce qu'il fallait finir. Et t'as quel âge? 27 ans, là. Waouh, quelle conscience, quel discernement, super. Je dirais pas que je suis le seul. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand même. Super. Ah, il y en a beaucoup de ton âge? Il y en a beaucoup et de mon âge. Et il y en a beaucoup surtout qui fuient ces concepts-là, justement, de formation, de ceci, de cela, et qui ne trouvent pas toujours la solution. Il y en a qui... Ton avis, pourquoi? Parce qu'ils s'écoutent pas assez? Parce qu'ils s'écoutent pas assez, parce qu'ils cherchent la solution de quelqu'un d'autre. Et c'est pas la leur. Waouh, oh là Tant qu'ils là. n'ont pas la leur, ils ne Bravo. réussiront pas de toute façon. Bravo. T'as dit le morceau, le gros morceau essentiel. C'est écoutez-vous à l'intérieur, écoutez pas ce que les autres vont C'est vous ça. proposer. C'est là, c'est dedans. Oui. Waouh. Donc je dis pas, je ne suis pas totalement entièrement non plus. Hein. Il y a quelques petites peurs qui restent et qui ont été ancrées en nous et qui nous disent des fois, bon, il ne faut pas toujours faire ça parce qu'on m'a appris qu'il ne fallait pas faire ça. Et on s'en sort pas tous les jours facilement. Hein. Il y a des fois où on se dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie quand même? Parce que ça ne se passe pas forcément exactement comme le voulait. Ça. Mais la vie, c'est notre meilleur enseignant, elle sait mieux que nous. Les autres laissent guider, c'est... Et ça suffit. Non mais lâcher prise, c'est pas le plus simple non plus. Hein. Ben, attends, C'est ça. Il y a toujours la Pas famille facile. aussi, hein. Exactement. La Oui. famille qui est Il y a très l'entourage. carré, très machin. tu sais que si tu as le moindre doute, c'est pour vérifier. La famille est là pour vérifier les derniers doutes qui te restent. Si à l'intérieur, c'est vraiment bien assis, installé, il n'y a rien qui va le faire. Mais si ça doute, ça te fait travailler les doutes. Exactement. Et ça arrive. Je dis que sur les 2 ans, ça m'est arrivé quelques fois. Pendant 1 mois ou 2, de me dire est-ce que je vais pas rentrer chez moi, retourner avec mes parents, retourner vivre tranquille. Ça n'a pas duré longtemps. Mais maintenant, on n'est plus tout seul. C'est parfait. Super. On est 2 pour une vision de près identique, pas identique parce que c'est forcément 2 personnes différentes, mais sur le même chemin. Donc la rencontre s'est faite dans la foulée. Et la rencontre s'est refaite bizarrement à Agen. En fait, L'endroit où on vivait. on pourrait se connaître depuis toujours. On pourrait se connaître depuis toujours, mais bizarrement, ça s'est fait il y a 1 an. Il y a 1 an, voilà, on est mis ensemble. Parce qu'on avait un ami en commun que lui il connaît depuis qu'il a 10 ans à peu près, moi depuis que j'ai 15 ans. On s'est croisés plein de fois. Nos chemins se sont croisés plusieurs fois. Il s'en souvient pas du tout. Mais absolument pas. Oui, parce que moi je me souviens de beaucoup de choses. Mais lui il a aucun souvenir. On s'est croisés à plusieurs soirées, à plusieurs reprises. C'était à son appart à Bordeaux parce qu'au moment où il faisait ses études à Bordeaux, je faisais mes études à Bordeaux aussi. Il s'en souvient absolument pas. On s'en souvient absolument pas. Et l'année dernière, il était en Ariège avec l'ami qu'on a en commun. Ils étaient dans une communauté. Lui, il était là pour les vacances quand notre ami vivait là-bas. Et moi, je suis venue 3 jours. Et de fil en aiguille, ben, on s'est pas quitté. Par contre, il est rentré en Guyane. Et que du coup, après, j'ai dit bon, mais je te suis. Ça a été facile pour toi de partir. Non, du tout. Ah non, du tout. Tu dois aller motiver quoi. Hein. Mais bon, j'avais envie de bouger, je stagnais à Agen, et puis c'était le moment de partir. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis très contente. donc tu dis bien que quitter sa zone de confort et aller à ça fait du l'aventure, bien. l'inconnu, ça fait du bien. C'est grandir. Hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Oh, bon, on est dans le même milieu, chacun a des approches différentes. Mais super, c'est des témoignages. Hein. Merci à vous. Merci. Merci. Merci au caméraman aussi. La petite pique quand même, vraiment.